Bonjour à tous. J'ai proposé à mes élèves un défi culinaire et je vais moi aussi réaliser une recette sur le thème de l'asperge et des morilles. C'est ma première vidéo, j'espère que vous serez indulgents. Alors je vais réaliser donc une crème vichyssoise, asperges vertes et blanches, morilles, lard fumé et un œuf mollet croustillant. Voilà, à vos marques, prêt, cuisiner. Et donc là, je vais procéder à l'épluchage de mes légumes. Alors, pour les asperges, petite astuce, je prends une carotte comme ceci, à l'envers, et j'appuie mon asperge, qui va me permettre de les éplucher sans les casser. Alors là, ce sont des petites asperges nouvelles. Il n'est pas utile de les éplucher en deux fois. Voilà, mes légumes sont épluchés. Donc maintenant, je peux procéder aux tailles. Alors, le poireau taillé en paysanne, émincé, pas trop fin, pas trop gros non plus. Petite astuce, si vous ne voulez pas que votre planche bouge, vous prenez comme ceci des petits caoutchoucs de boîte de conserve. Mes échalotes émincées également. Voilà. Petite astuce, si vous ne voulez pas que votre planche bouge, vous prenez comme ceci des petits caoutchoucs de boîte de conserve. Et voilà, ça ne bouge plus. Alors, pour continuer donc, j'ai gardé les culs d'asperges, on ne va pas les jeter. Ils vont aller eux aussi dans la crème vichyssoise. Donc je les émince grossièrement eux aussi. Je vais aller faire suer au beurre doucement tout ceci, et pendant ce temps, je vais tailler mes pommes de terre en paysanne. Donc voilà, mon beurre est fondu. Je vais mettre donc notre petite préparation de légumes assez doucement. Je baisse un
un peu mon feu. Voilà, ça va faire donc évaporer l'eau de végétation de mes légumes et concentrer les saveurs. Je mouillerai ensuite avec mon petit bouillon de légumes, de volaille, pardon, et je rajouterai mes pommes de terre. Et la base de ma vichyssoise sera terminée. Voilà, je vais suer doucement mes petits légumes, sans coloration. Voilà, donc voilà, vous recoupez les grosses pommes de terre en 4 et ensuite voilà, pendant que mes petits légumes sont en train de suer, je vais couper mes asperges avec ma petite mandoline. Alors bien sûr vous connaissez, c'est un ustensile qui est gourmand de viande, donc allez-y doucement et la main bien à plat. Voilà, donc pour les asperges blanches et de même pour les vertes. Voilà, donc les vertes c'est un petit peu plus fragile, hein, faites attention. Voilà, et vous les taillez donc comme ceci. Voilà, j'ai rangé mes tranches de poitrine fumées sur une feuille de papier cuisson, sur une petite plaque qui va aller au four, et je vais mettre ma poitrine à sécher doucement à 90 dans mon four. Voilà, donc les petits légumes maintenant ont bien sué. Je vais rajouter mon petit bouillon de volaille. Mes pommes de terre. Et un petit peu d'eau. Voilà, j'assaisonne légèrement au départ. Je rectifierai l'assaisonnement plus tard. Et donc là, je vais laisser cuire 30 minutes environ. D'accord, je vais porter à ébullition. Et après, cuisson 30 minutes. Tout doucement, régulièrement. Pensez juste à écumer un tout petit peu de temps en temps. Voilà, enlever cette petite couche qui remonte à la surface. Voilà. Voilà, à côté de ça, je vais donc glacer rapidement mes petites asperges. Donc avec un tout petit peu de beurre, un peu de sel, de poivre. Il
faut vraiment les garder craquantes. Hein. Et je vais rajouter un tout petit peu de bouillon. Pas trop, hein, juste à peine. Je vais rajouter mes petites morilles. Voilà, je vais laisser infuser le tout doucement ensemble. Et voilà, ma vichysoise est cuite. J'ai commencé à mettre de l'eau à bouillir pour faire mes œufs mollets que j'ai laissés dehors pour qu'ils soient tempérés. Je vais donc maintenant passer ma vichysoise au moulin à légumes. Et ensuite, je vais le passer au chinois, crémer et remettre à cuire quelques instants et rectifier l'assaisonnement. Voilà, donc ma crème vichysoise est passée à la grille fine. À côté de ça, donc mes œufs mollets sont en train de cuire 5 minutes et demie et ensuite rafraîchis tout de suite. Voilà, je vais rajouter donc ma crème un petit peu, blanchir un petit peu ma préparation. Et je vais laisser réduire un petit peu tout ça avant de rectifier l'assaisonnement. Voilà, une jolie couleur, ça brille, tout ce que j'aime. Voilà, pour faire la mie de pain blanche, je fais sécher des tranches de pain de mie sans la croûte. J'utilise jamais de chapelure. Donc je sèche mon pain de mie au four et quand il est bien sec, je le mets dans un torchon pour l'écraser grossièrement. Et ensuite, avec un rouleau, si vous en avez un, avec une bouteille, vous écrasez de façon à obtenir une vraie mie de pain très fine. Voilà. Et ça, pour paner nos œufs, ça va être parfait. Voilà, maintenant je vais paner mes œufs mollets. Donc j'ai besoin d'un petit peu de farine, une anglaise, donc un œuf battu, un petit peu de sel, un tout petit peu d'huile, et ma mie de pain blanche que j'ai réalisée tout à l'heure. Alors, je passe d'abord mon œuf un petit peu dans la farine. En fait, attention, hein, c'est quand même relativement fragile. Je le passe ensuite dans l'anglaise en évitant de mettre les doigts dedans. Et ensuite, mon œuf bien égoutté dans ma mie de pain blanche. Là aussi, j'évite de mettre les doigts dedans. Je fais adhérer un petit peu la chapelure.
Et en fait, je vais le paner 2 fois. Donc je le replonge dans mon anglaise. Je l'égoutte. Et je le panne une deuxième fois. Voilà, c'est ainsi que je fais également pour les chromeski. Je panne toujours en 2 fois. Et bien voilà, la recette est prête, tous les ingrédients sont là. Il ne me reste plus qu'à dresser. Alors pour cela, choisissez l'assiette que vous souhaitez. Je vais prendre un petit emporte-pièce de façon à dresser la petite garniture d'asperges et de morilles. Ça me fasse comme un petit nid pour pouvoir déposer mon œuf. Donc, voilà mes petites pointes d'asperges, alors qui sont très très craquantes, hein. J'ai gardé très craquant avec mes petites morilles. J'essaie d'arranger un petit peu tout ça. Ici. Pour pouvoir poser mon œuf sur le dessus. Voilà. Ma petite crème vichysoise. Morille. 2 petites lamelles d'asperges crues. Et pour terminer, petite tranche de lard séché. Voilà, et je termine en mettant juste un petit peu de quelques petites râpures d'asperges vertes crues. Voilà mon assiette pour le défi du printemps. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. C'était une première vidéo pour moi. J'espère que j'ai été assez démonstratif. Voilà, joyeuse Pâques à tous. À très bientôt.